Oui, le ministère de la compassion des âmes, hein. Nous, c'est la compassion des âmes. C'est ce qui animait Jésus-Christ. La compassion des âmes. Quand vous regardez dans Matthieu, à partir de Matthieu 9, le verset 36, il y a mis de compassion. Voilà, donc c'est la compassion. Compatir, c'est de partager la même douleur, porter la souffrance autrui. Voilà, donc notre ministère, c'est de gagner le maximum des âmes à Jésus-Christ et libérer les captifs. Voilà, parce que c'était ça qui caractérisait le ministère de Jésus-Christ. Jésus allait de lieu en lieu, selon, quand vous lisez un peu l'Acte des Apôtres, le chapitre 10 à partir du verset 38, il allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Voilà, non, c'est notre ministère. C'est vrai que pour nous, c'est vrai, c'est difficile de voir les aveux des sorciers, c'est pour moi choquant. Mais pour nous, nous arrivons jusqu'à délivrer même le sorcier. C'est vrai qu'après les aveux, le suivi s'impose à nous, le suivi de ces âmes-là. Et puis en même temps, comment les aider vraiment s'insérer, tout ça. C'est important pour nous. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que la sorcellerie, c'est un démon. C'est un démon qui vient s'incarner dans l'esprit humain de la personne. Et dès que ce démon est dans l'esprit humain de cette personne, pour cette personne, a des crimes, ce qu'on appelle les crimes spirituels. Il y a ce qu'on appelle aussi la délinquance. La délinquance, quand le sorcier arrive à voler, à faire des viols, à détruire et tout ça. Et c'est notre ministère. Chaque homme de Dieu a sa grâce, son ministère. Nous, c'est notre ministère. Comment délivrer les sorciers. Et c'est pas facile, hein. C'est pas aussi facile parce que par moment, moi, il m'arrive souvent à voir des esprits bizarres. Je suis là, je peux voir des êtres humains, des êtres plutôt pas humains, des esprits. Souvent, ils sont là, ils n'ont pas de tête, ils ont le tronc coupé, ils ont un œil. Et chaque fois, je vois ça. Je vois chaque fois des esprits et c'est pas facile. Vous savez, quand tu déclares la guerre à Satan, il te laisse pas aussi tranquille. Mais je bénis le Seigneur pour la grâce qui est sur ma vie. Et c'est cela que je remercie ceux qui prient pour moi, bien partout dans le monde entier. J'aurais dit toujours que c'est la grâce de Dieu, ce n'est pas la force de Crasso qui fait ça, le prophète Crasso. C'est toute la grâce de Dieu qui m'aide, n'est-ce pas, à aider même les sorciers. Voilà. Bon, c'est pour dire qu'ici, c'est une œuvre de délivrance. C'est une œuvre où, quand les gens viennent ici, on arrive à chasser les démons. Voilà. Parce que nous sommes appelés à chasser les démons. La sorcellerie, c'est un démon qui vient s'incarner dans l'esprit humain, qu'on appelle l'esprit, ce qu'on appelle esprit méchant. Voilà. Selon Éphésiens, le chapitre 6, verset 12. Elle prépare avec vous là-bas. Oui. Hein, viens ici. Comment tu t'appelles? Yaouli. Depuis que tu es ici, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Tout ça, ça va? Tu t'envoles? Est-ce que tu es vraiment délivré? Tu crois que tu es délivré? Oui. Tu t'envoles plus? Oui. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es délivré de la sorcellerie? C'est toi qui allais gâter la maison de Diallo, tout ça là? Oui. Boutique de Diallo, tout ça là. Depuis que tu es ici, ça va? Oui, mais c'est oui, prophète. Tu es sûr que ça va? Oui, qu'est-ce qui te fait dire que ça va? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais dire? Parce que quand je me suis confessé, j'ai senti que le diable qui est dans moi, j'ai dit non, il est devenu faible. Ah, il est devenu faible, ce n'est pas parti. Il est parti. Ah, s'il est devenu faible, il peut se réveiller après. Et si se réveille, c'est dangereux parce qu'il a faim. Il va commencer à manger. Il est devenu faible, il faut dire en même temps. Il est devenu faible, ou bien il dort. Il est un peu saoulé. Il est parti. Il est parti. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est parti? C'est ça qui fait qu'il faut. Il me sent mieux maintenant. Explique-moi. Mieux c'est quoi? Elle est préparée toi là-bas? Oui. Elle est qui pour toi? C'est ma grand-mère. On dit les jeunes filles là-bas? Non, prophète. Hein? Non, elle porte mini là-bas? Non, prophète. Elle prépare. Elle prend seulement. Mais l'autre là, l'élément il dit qu'il est mini. On dit les jeunes filles là-bas, elles portent mini, tout ça. Ça va? Tu portes mini là-bas? Ici dans la journée, ici, moi il va pas classe, moi il va poser une question. Moi il est en train de vous poser une question. Moi c'est pour. Dans la journée, tu portes canne. Pourtant là-bas, là, tu as mini jupe, tu te maquilles, tu portes rouge à lèvres. Oh, que c'est un peu de non, câble, quoi, qu'on a un quoi. Ma fille est un coup. Mais il vient pas. Elle dit quoi? Vas-y, vas-y, dis-moi. Elle dit oui, elle fait beaucoup la jeunesse. Alors, pourquoi tu portes pourquoi tu portes Non, parce que. Non. Ok. Tu n'as pas besoin de parce que. Je ne suis pas encore arrivé sur toi. Voilà. Tu fais jeunesse là-bas. Elle prépare quelle sauce? Hein, Kékira, viens ici. C'est quoi? C'est la cuisinière? Elle dessous, elle a 3 copains là-bas. Un mini jupe.
Elle se maquille, elle prend miroir, elle se maquille. Elle se balade. Tu crois que tu es délivré? Qu'est-ce que tu fais dire? Et toi, tu es délivré? C'est lui le PD là, non? C'est lui. Au lieu de marier femme, il va marier garçon en sorcellerie. Tu aimes les garçons? Il dit oui. Mais sorcellerie là, c'est terrible. Hein? Il y a son PD encore dans ça là. Sorcellerie quand il y a PD dedans. Oui, il est fini, hein, sorcellerie. Tu quand il y a PD. Ton mari, ta femme là est où? Tu es délivré? Oui. Tu vas plus aller coucher avec lui? Tu fais comment pour aller coucher avec lui? Tu fais comment? Il faisait comment pour aller coucher? Il parle fort. Hein? Il dit il appelle son âme et puis c'est avec son âme il s'en va en sorcellerie. Et tu couches avec le garçon. Oui. Comment il s'appelle? Oscar. Oscar. Oui. Tu es ta femme. De manière là où voilà. Tu fais comment? Faut parler comme ça comme tu fais. Une démonstration. Tu vas battre. Une démonstration. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, ouais, fais. Maintenant, tu dis quoi? Puis tu fais comment? Oscar vient. Et puis son âme vient. Oui. Son âme est comment? Vas-y. Fais voir. Parle! Mais celui-là, il faut regarder pour parler. Oui. Oscar vient. Et puis l'âme là, fait comment ça vient? C'est comment? Ça quitte en lui. Ça quitte en lui. Oui. Puis ça vient. Et toi, tu fais quoi avec l'âme là? Il met ça à sorcellerie. Tu as ça à sorcellerie. Tu penses que tu es délivré? Ça va? Qu'est-ce que tu te fait dire que c'est délivré? Donc toutes les nuits tu t'envolais. C'est à partir d'ici là que tu t'envoles plus. Toi, sorcière. Hein? Non, c'est pas. Elle parle quoi? Elle est délivrée. Elle est sorcière, t'es sorcière. Vous demander. Oh là, on peut gouer. Je sais pas si ce terrain. Oui, le dozo. Un monsieur qui veut me tuer. Tu as gros qu'un? T'as gros qu'un? Quand tu veux tuer, c'est le prophète qui te guette pour le tuer. Hein? Comment tu trouves ça? Tu as quoi? C'est quand tu as changé. C'est depuis quand tu as pris la résolution de changer. Depuis quel jour tu voulais changer? Tu as essayé de m'attaquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est comme ça, c'est aussi. Tu m'as attaqué, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas tout le monde mange, c'est pas ça? Vas-y, vos jeunes filles là. Elle porte mini-jupe. Elle a 3 gars là-bas. Dans la journée, la canne. Elle est malade. Là-bas, là, c'est jeune fille. Toi, tu as délivré, tu es sûr? Tu es sûr que tu es délivré? Mais tu vois, l'esprit est là. Ah oui, je n'ai pas encore prié pour lui. Donc l'esprit est là. Pour qui il n'a pas encore prié? Moi. Ah, vous n'êtes. C'est toi, j'ai prié pour toi. Donc l'esprit est parti. Mais depuis où est-ce que vous sortez de votre corps? Pourquoi? Il y a fait ici. Et sorti, vous allez manger. Hein? Toi, tu as tué ta maman. Comment tu as fait pour tuer ta maman? Comment? Viens. Viens lui-même, il va poser la question. Il a tué sa maman? Comment il a fait? Il a parlé sur son ventre et il a demandé à ce qu'on enfant de son ventre. Comment elle était où et puis tu as parlé sur son ventre? Il est dans la
Elle dit qu'elle était chez sa maman où elle devait enfanter parce qu'eux ils sont en bas là-bas. Elle est venue chez sa maman où elle devait enfanter. Et elle était dans la chambre et lui il était devant la porte. Il a demandé à ce que l'enfant qui vient ne sorte pas. Il n'a qu'à parler, il n'a qu'à montrer comme il a fait. Alors, Avec ta main, parle. Laisse. Comment tu as fait? Tu étais où? Tu as fait comment? Fais comme tu... Voilà, oui, vas-y. Tu as fait comment? Tu as parlé, écouter dans quelle position? Elle était arrêtée comme ça devant la porte. Lui, il était arrêté? Oui, lui, il était arrêté au moment où sa maman cherchait. Attends, elle était en travail? Oui, oui. Il a dit à l'enfant qui veut sortir, il ne faut pas que l'enfant sorte. Oui, il a parlé comment? Qu'est-ce que sont les paroles? C'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il a dit pendant que la mère est en travail? Vas-y, qu'est-ce qu'elle est? Non, fais comme si tu étais en train de parler à ta mère. Fais comme si tu étais en train de parler. Elle dit, elle a parlé, il a dit à l'homme de sa maman, l'enfant qui vient, il ne faut pas que l'enfant sorte. Ouais, on n'a pas. Fais comme tu es en train de parler. Alors, il dit qu'il était au dehors. Maintenant, il s'est transformé, il est rentré dans la maison, dans la chambre où elle était en travail. Donc c'est là qu'il a parlé. Maman, il ne faut pas que l'enfant qui vienne sorte. Il faut mourir avec moi. Et c'est ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que tu as ressenti dans ton cœur? Alors, puis il est pris d'obéir. Il y en a qui étaient dans la vie. Quand ça s'est passé, il était content parce qu'il a réussi ma mission. Oui. Et tu as tué combien de personnes avant ta mère? Alors, puis, maintenant, on refuse. Elle dit sa maman et puis l'enfant. Il dit, pardon, sa maman et puis l'enfant, ça fait 2, plus sa petite soeur. Non, avant sa mère, donc il avait déjà tué 2. Alors, puis, non, il a demandé la fois. Ah non, le bébé, là, c'est l'enfant qui est dans le ventre, c'est une fille. Avant sa maman, sa petite soeur qui est morte. Sa petite soeur est morte. C'est ce que je dis. Avant sa mère, il a tué combien d'enfants? Combien de personnes? Il dit 1. Maintenant, quand il a tué sa maman et puis l'enfant qui était dedans, donc ça fait 3 au total. Mais finalement, il ne dit pas la vérité parce qu'il a tué 5. C'est-à-dire, avant sa mère, c'était 3. Sa mère et le bébé font 2, ça fait 5. Tu vois? C'est-à-dire que tu n'es pas prêt à laisser. Est-ce que tu veux laisser? Et pourquoi tu ne dis pas la vérité? Qu'est-ce que tu dis? Dis-lui, qu'est-ce qu'il dit face à ça? On fait comment? Tu dis quoi? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai que tu as tué 5. Et puis tu dis 3. Elle dit c'est 2 demi-frères. Il dit pourquoi lui c'est 2 demi-frères. Ouais, en tout cas, oui. Lui c'est 2 demi-frères. C'est 2 demi-frères. Le nom des demi-frères. On ne l'a pas encore donné de nom. Il est des bébés. Donc toi tu as tué des bébés. Donc bien Andra. Tu voulais me distraire. Donc plutôt tu prends pour tuer la cerveau. Oh d'ailleurs, je connais le droit. Ah oui,
On va aller prendre ça après. Ah, ok. Il a laissé ça de l'autre côté là-bas, en sorcellerie. Mais tu vas aller prendre ça, hein. Tout le monde est sorcier. Oui, toi. Tu as confessé, c'est ça? C'est moi qui parle maintenant. C'est moi qui parle. Tu as parlé. Tu te restais quoi? Tu vas bien. Je peux parler? Je peux parler maintenant? Je peux parler. Il restait quoi? Elle m'a dit, elle a dit à son groupe qu'elle n'est plus dans leur affaire de sorcellerie, là, que le prophète va me délivrer. Mais c'est la chose la plus sûre. Si un de toi va mourir, toi tu disais ça, allez, ça c'est amusant. Faut essayer si tu veux, si tu quittes ici, hein, va manger un peu. Tu manges, tu restes là-bas. Ah, toi-même là, tu es obligé de laisser. Moi-même là, je te demande pardon. Si tu vas manger. Va manger. Tu dors pas bien maintenant. Hein? Tu dors bien. Donne un chant. Faut chanter un peu. Dieu. Tu connais la chanson de Dieu. Faut chanter. Parle fort, hein? Hein? Dans la joie, je te donne ma vie. Les gens s'aiment ce que tu veux. Dans ma vie, je te donne. Dans la joie, je te donne ma vie, Seigneur, fais-en ce que tu veux. Ah, tu vois. Tu dors pas la nuit, tu te balades, tu es partout. Avion. Ça t'as quoi là-bas? Ça va, il y a un cadre. Là, ça s'amusait, moi. Moi, je suis prophète, j'ai pas besoin de demander. Toi, tu avais un avion, quel vélo? Quel vélo? Ça n'existe pas en sorcellerie. Ça n'existe pas, puisque le vélo n'est pas rapide. Vous prenez les choses qui sont très rapides. Moi, je suis en train d'écrire un livre sur la sorcellerie. Vos instruments, comment vous prenez pour vous déplacer? J'en ai écrit tous. C'est pas vélo, tu as. C'est pas avion. C'est pas avion. Avion, quoi? C'est pas toi qui demande. Avion, quoi? Hein? Tu vas laisser. Faut la laisser. Non, ça veut dire en elle, là, il n'y a pas un esprit de vérité. Je vais le laisser. Elle va beau parler, elle va mentir. Puisque l'esprit du diable. Je peux parler? Tu permets que je parle un peu? L'esprit qui est en eux, là, c'est un esprit de mensonge. C'est pas comme nous, on a le Saint-Esprit. Quand on ment, on regrette, ça nous fait mal. Voilà. Mais eux, là, c'est normal de mentir. Ou on ne doit pas mentir, et ils mentent. Tout ça normal. Tu vois? Pour nous, quand on ment en même temps, il y a un remords. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage dans notre esprit. Quand tu commences à être dans le faux, le Saint-Esprit joue sa conscience, ça te fait mal. Pour eux, là, ils s'en foutent. Elle trouve que c'est normal même de mentir. Que de dire la vérité là, c'est pas bon. Parce que la Bible appelle le diable le père du mensonge. Petite délivrance, elle dit c'est mon vélo. C'est un moyen en train de jouer. Et après, elle dit, moi j'ai pas besoin. Vous savez, le prophète n'a pas besoin de vous poser les questions. Lui peut te dire, voici le petit là. Il dit 3 personnes. Je lui ai dit non. L'Esprit de Dieu me dit 5 personnes. Il dit oui, c'est 5. Maintenant, il dit le nom. Vas-y, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut qu'un prophète pour arracher les aveux à un sorcier. Parce que d'abord, le sorcier va voir jouer à toi. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu as une connaissance de ce qui se passe? Sinon, il joue à toi. Et quand c'est comme ça, il peut te tuer. Quand c'est comme ça, il sait que tu n'es pas, il sait que l'onction, il sait que tu es ce qui en toi les faibles. Donc il te tue. Donc c'est pas n'importe qui arrache les aveux à un sorcier. En parlant les aveux à un sorcier, c'est un combat. Parce qu'il se sent humilié. Là, il va vouloir mentir pour voir si tu vois. Si tu sens que tu ne vois pas, que tu acceptes le mensonge qu'il est en train de dire, il te flèche. Il y a une flèche qui vient sur toi. Paf. Ça peut être une maladie. Tu quittes à faire des aveux, tu ne te retrouves plus. Jusqu'à tu meurs. C'est pour ça que les pasteurs et les sorciers tuent facilement. Mais dès qu'il commence, c'est pour ça qu'un homme, ouais, celui qui arrache les aveux, il y a un sorcier. Donc c'est normal pour elle. C'est nous, on voit ça, que nous, elle est en train de mentir. Elle trouve que c'est normal de mentir. Parce qu'elle n'a pas un esprit sain. Voilà.
Parce que tout à l'heure, c'est vrai qu'elle n'a pas encore fini. C'est vrai qu'elle a parlé, mais je ne l'ai pas encore délivré. On n'a pas encore chassé l'esprit. Non, l'esprit est là. C'est normal, c'est l'esprit. C'est pas ça? L'esprit est là. On va le chasser tout à l'heure ce soir. Aujourd'hui, là, ça serait trop terrible.